Destin tragique, destin brisé. L'histoire d'une vie, de plusieurs générations. Où le temps s'arrête, brutalement. Quand la poussière recouvre les souvenirs d'un passé oublié, il n'y a que la mémoire qui peut nous rappeler qui nous sommes et d'où nous venons. Et bonjour les amis, nouvelle exploration. Et vous avez pu le voir, je viens de me faire une belle petite escalade, mais c'était le seul moyen de rentrer. Et on vient de tomber sur une petite pépite, un lieu inédit comme vous avez l'habitude sur la chaîne, et on va vraiment se régaler. Allez, c'est parti. Voilà, et on commence tout de suite cette vidéo. Et c'est juste ici en fait que j'ai escaladé. Bon, on a quoi? On a 3,50 m quoi, je dirais. C'était assez périlleux, mais comme vous le voyez, le carreau est cassé. Et j'ai pu ouvrir en fait la porte pour pouvoir m'infiltrer. Et on se retrouve directement en fait dans un grand couloir. Vous le voyez, la porte d'entrée, on va aller la voir tout de suite. Elle est figée dans les toiles d'araignée. Regardez un peu. Elle est complètement figée, pleine de toiles d'araignée. Et on va commencer tout de suite dans cette pièce. On arrive dans je dirais un petit salon. Regardez, hein, ça fait vraiment maison de grand-mère. On a encore la télé qui est ici. Des fleurs en plastique, hein, évidemment. On n'allait pas crier au scandale. Ce lieu est bien abandonné. On a encore des roses en plastique, juste ici. Un tableau marin. Regardez, on a même un lit d'appoint. Hein. C'était peut-être une personne assez âgée qui avait plus les moyens de se déplacer pour aller dormir à l'étage et qui du coup avait aménagé un lit au rez-de-chaussée dans le salon. Vous voyez, on a encore tout. Hein. Bon, là, on a des papiers que je vais éviter de vous filmer. Et tout de suite, ce qui me frappe, c'est le calendrier qui date de 2006. Donc, je daterai la date d'abandon à 2006. On retrouve, regardez, pas mal de photos, là. De vieilles photos. Regardez. C'est super ancien, ça. Un monsieur en uniforme. Ah, c'est génial. Ah, regardez, celle-ci, elle est top. Un jeune homme avec son vélo. On a encore toute la vaisselle hein, qui est restée dans le buffet. Et juste ici, nous avons une cuisine. Bon, le frigo a été vidé. Je ne vais pas trop vous filmer la cuisine parce qu'on a beaucoup de papier aussi. Puis c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Hein. On a une petite salle de bain, mais vraiment très simpliste, juste ici. Hein. Vous voyez. Et on va continuer, on va se retrouver dans l'escalier où nous étions. Regardez un peu. Le lieu est vraiment très lumineux, hein, parce qu'on n'a pas de volet fermé. C'est vraiment resté ouvert comme ça. Et on va retourner au bout du couloir. Se retrouver dans une pièce qui est en partie vide, hein, mais regardez, on a encore
des beaux restes, hein. Une belle cheminée qui est vraiment dans son jus, quoi. Les, les bidons d'huile, d'essence qui sont juste ici. Comme je vous disais, on avait le lit qui était au rez-de-chaussée dans le salon. Et là, on comprend mieux que la personne ne pouvait plus vraiment se déplacer parce qu'on a un fauteuil pour faire ses besoins. Donc c'est une hypothèse qui est plutôt crédible. Et on va continuer. On arrive dans une magnifique pièce. Je vais peut-être monter l'éclairage, quoique c'est pas trop mal. Et regardez-moi cette salle à manger. Elle est superbe. Alors pas très grande, mais vraiment une belle pièce. On a encore un tableau. C'est un tableau de Venise, ça, je dirais. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai bien l'impression qu'on voit un cours d'eau entre deux bâtiments et l'architecture, ça fait vraiment Venise, quoi. S'il y a des connaisseurs qui ont voyagé un peu, on a un beau fauteuil juste ici. Et là, regardez, un beau miroir avec les chandeliers et un magnifique bronze au centre. Ouais, super. Magnifique bronze. Le visage. Là, c'est des pins. Ah, c'est marrant. On dirait des pins de la Poste. Non, la Poste. Ouais. Il y a écrit quoi? DMR. Ouais, c'est des boutons de postier, d'uniforme de postier. Si vous connaissez, n'hésitez pas dans les commentaires. Excusez-moi pour le rééquilibrage là. N'hésitez pas si vous connaissez ces boutons. Un bureau avec des beaux portraits de femmes. Ah, c'est ancien, j'adore ce genre de vieilles photos. Teddy Piaz. Janie Holt. Fabrication française. André Clavant. Ouais, c'est des personnalités sûrement. Viviane Romance. Allez, on a une danseuse. Il y a un portrait plutôt sympa, regardez. On dirait des jeunes militaires ou peut-être des scouts. Ouais, ils sont un peu âgés pour être des scouts. Une fanfare, en uniforme en tout cas. Une genre de fanfare. Vous voyez, on a l'accordéon, la guitare, le banjo, le tam-tam. Et le monsieur qui a là, espèce de petite guitare aussi. Ah, ça c'est dingue, on a le calendrier qui s'est arrêté le jeudi 27 septembre. Ah, vous le voyez, parce que derrière les autres pages sont propres. Donc ça a été tourné la dernière fois en fait ce jour-ci, quoi. Jeudi 27 septembre. On n'a pas l'année. Alors moi, comme je vous ai dit, je penserai à 2006. Il y a plusieurs papiers qui indiquent 2006. Et là, c'est quoi? Elle présidente de la República Oriental de l'Uruguay. Président d'Uruguay. Je ne sais pas c'est quoi ce document, on n'arrive plus à distinguer les écritures qui ont été effacées, je pense, avec l'humidité. À la rousse. Regardez, beaucoup de livres, de vieux livres. Et là, on a encore des objets. Et des beaux petits vases. Hein. Il y a encore de vieilles photos, hein, peut-être d'anciens propriétaires de ce lieu. Ah, c'est quand même, ça reste de vieilles photos en noir et blanc.
encore, je sais pas si on arrive à distinguer beaucoup. On dirait des ruines un peu de la reconstruction d'après-guerre. Dans les années 50. Ah, peut-être même plus, c'est peut-être même plus vieux. Là, sur la table centrale, on a un superbe bronze avec un chien. Oh, il est vachement léger par contre ce bronze. C'est sûrement pas du bronze alors. Ah ouais, superbe chien qui monte la garde sur la table. Un petit Larousse. Hein. Vous avez même le couteau suisse qui est un peu fatigué, qui est pas tout jeune non plus. Et là, nous avons un superbe portrait assez ancien. Regardez. Oula, un peu. Il est prêt à tomber. Avec un vieux poste TSF. Il n'est pas tout jeune celui-là. Qui est d'ailleurs posé sur. C'est la table d'une machine à coudre, ça. Et on a des vieux 33 tours. Disque gramophone. Ouais, génial, hein, ils sont. Je sais pas de quand ils datent, mais. Il y en a plusieurs, hein, il y en a toute une collection. Enfin, une collection. Il y en a 7-8, quoi. Ah, super, on a même les toiles d'araignée devant la bibliothèque. La quantité de livres qu'on a, elle est bien chargée. Hein. Et elle est restée comme ça, intacte. C'est dingue. Voilà, on vient de terminer la visite du rez-de-chaussée et je vous avoue que j'apprécie beaucoup ce petit lieu, il est vraiment sympa et puis surtout on sent qu'il est vraiment resté préservé, qu'il n'a pas été dégradé, qu'il n'a pas été cassé, il est juste usé par le temps. Bon, je pense tout de même qu'il y a eu 2-3 visites de cambrioleurs ou de personnes qui voulaient vraiment fouiller un peu parce qu'on a trouvé pas mal de tiroirs ouverts, mais vraiment un lieu qui est resté dans son jus. Donc a priori depuis 2006, j'essaierai d'avoir des informations complémentaires sur les raisons de l'abandon. C'est pas évident sur des petites maisons comme ça, mais on essaiera d'avoir un peu l'histoire de ce lieu. Je vais attaquer tout de suite l'étage et on a des belles chambres en haut, vous allez voir tout de suite. Voilà, on se retrouve dans l'escalier et on va aller tout de suite voir à l'étage. Regardez, on a déjà plein de petits cadres tout au long de l'escalier. Ah, c'est dingue, ils sont parfaitement l'alignement avec l'escalier. Vous voyez, on a beaucoup de toiles d'araignée dans les rambardes de l'escalier, il y en a partout. Ce sont des portraits avec des vieux véhicules. Deauville. Et on va commencer par cette chambre-là. Regardez, c'est super. On a encore les valises qui sont posées sur le lit. Une super petite chambre. Avec, regardez, le coquillage avec l'encre de mer. C'est figé, on va éviter de trop mettre les mains. Sinon ça perd tout son charme. Tout son charme, pardon. Avec la petite horloge. Belle petite horloge, d'ailleurs. La cheminée. Et là, on a des espèces de sculptures. Hein. Alors ça, c'est un canard. Et là, on a des éléphants.
des sculptures d'éléphants avec la croix au centre. Des petites sculptures d'éléphants. Alors peut-être qu'ils aimaient bien l'Afrique, peut-être un voyage. D'ailleurs c'est un beau marbre sur le meuble, sur la commode. Mais regardez, hein, c'est figé, les chaises sont dans un état. Et on a des oiseaux morts, pauvres bêtes. Il y en a un peu partout. Ah, c'est vraiment pourri, quoi. Et comme je vous disais, des vieilles malles. On retrouve même des plumes de pigeons sur le lit. Avec la superbe commode, là. Voilà. Et puis, on va aller voir au bout du couloir. Alors de ce côté-ci, on n'a rien de bien intéressant, hein. On voit que c'est des meubles qui ont été stockés un peu partout. On a une commode derrière qui est tombée par terre. Vous voyez, une table, des chaises. Rien de bien intéressant. Avec une autre chambre en face. Ah, là c'est plutôt sympa. Avec un grand lit, hein, vous savez, on en retrouve beaucoup des grands lits comme ça, d'époque. On a encore tout, hein, on a encore les couettes, tout est là, le traversin, tout est resté là. Et là, un grand poster du Cameroun. Donc, ce qui me fait dire que les petits éléphants qu'on a retrouvés de l'autre côté dans l'autre chambre pourraient venir éventuellement du Cameroun. Institut national géographique. Vous voyez, on a tout le plan du Cameroun, donc je pense qu'ils ont peut-être voyagé. Et là, on a une petite commode avec un miroir. Assez simple, hein. Mais vous voyez, ça reste quand même dans son jus, quoi. Ah, le poêle, il est complètement rempli de toile d'araignée. Regardez. Ah, il est... Putain. Il est recouvert de toile d'araignée, quoi. Avec encore une petite horloge. Un peu la même que dans l'autre chambre, mais en plus petite. Des vases, des tableaux avec des fleurs. Avec cette chambre, et pour moi, c'est la plus belle du lieu. Regardez, avec sa tapisserie. Elle est superbe, cette chambre. On voit déjà un vieux portrait tout au bout. Alors on a pareil, hein, on a des pauvres petites bêtes qui ont rendu l'âme ici, qui sont sûrement rentrées par la toiture ou par le carreau qui était cassé, qui ont fini par être prisonniers du lieu. François le Bossu. Illustration. Comtesse de Ségur. Tous ces vieux livres-là. Regardez, on a la végétation aux fenêtres, les toiles d'araignée. Et juste ici, sur la cheminée, regardez, on a le portrait d'un homme, je vais cacher son nom directement, hein. Regardez, avec des médailles, souvenirs du combattant. On a encore les médailles. D'ailleurs, il en manque une, là. Il en manque deux même. Ah oui, il en manque plus que ça. Il y en a quelques-unes qui ne sont plus là, malheureusement. Ou alors c'était peut-être seulement des décors. Et regardez, les médailles sont encore là, avec le portrait de ce combattant. On a des vieilles cartes postales. Regardez ici, une carte encore de l'Auvergne. Et ce magnifique lit, en bois très clair d'ailleurs, hein. Je trouve que c'est vachement... Les couleurs sont assez épurées. Excusez-moi, je vais pas faire mon Stéphane Plaza de l'immobilier. Non, mais c'est vrai que le bois est vachement clair.
On a souvent l'habitude à trouver des lits en bois qui sont beaucoup plus ternes. Ah, ça c'est super, regardez-moi ça. On a un tableau, alors c'est sûrement une école de filles parce que ce sont que des femmes. Et regardez un peu tous ces visages, hein. Bon, vous avez le panneau LED un peu qui devrait vous gêner avec les reflets. Et regardez toutes ces femmes. Une école de filles. Si certaines personnes ont connu ces écoles de filles, tout en uniforme. Ah, c'est génial. Et là, nous avons le portrait d'un homme. Je sais pas ce que c'est ça. Je dirais comme une lampe à huile. Je sais pas, c'est étrange. Regardez le portrait de ce monsieur, il est presque flippant. Je sais pas si c'est le même monsieur que le portrait avec les médailles de guerre. En tout cas, il est un peu angoissant ce monsieur quand il nous regarde comme ça là. On va le laisser tranquille. Voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour de ce lieu, hein. On va s'exfiltrer et continuer le road trip parce qu'on a encore plein de belles choses à aller voir. Abandonnée depuis 2006, la maison est restée comme figée dans le temps. Sa dernière propriétaire, décédée à l'âge de 86 ans, y vivait seule depuis de nombreuses années. Et c'est l'histoire de son père, l'homme du portrait, qui m'a interpellé. Originaire d'Amérique latine, il est venu en France en 1917 pour combattre, dans l'espoir d'une vie meilleure en Europe. Décoré de plusieurs médailles, cet homme s'est battu pour la France et l'a adopté. Il y fonda sa famille dans cette demeure d'une campagne paisible de France. Il décéda en 1938.